Et au centre-ville, c'est une campagne de marketing pour réparer l'image de Détroit qui fleurit sur les façades. L'un de nos défis, c'est de changer notre image. Tout le monde est convaincu que Détroit, c'est mort, qu'il ne reste rien ici. Mais ce n'est pas vrai. C'est l'heure du déjeuner et les cuisines sont en pleine effervescence. Ce jeune entrepreneur a quitté le soleil de Californie pour s'installer à Détroit. En un an, il est passé de 7 employés à 50. J'ai toujours voulu lancer une affaire depuis le lycée. J'ai toujours eu ce rêve. Je me suis dit que si j'attendais d'être vieux, je ne le ferais jamais. Venir à Détroit pour réaliser son rêve d'entrepreneur, voilà le genre d'histoire que la ville veut mettre en avant. Mais il faudra des chantiers d'envergure pour créer des emplois en grand nombre. Steve aimerait par exemple que soit lancée la restauration de la gare, monumentale et historique. C'est ici que les familles ont dit au revoir aux soldats qui partaient à la guerre. C'est un bâtiment qui a marqué notre histoire et dont l'abandon reflète ce qui nous est arrivé. Rappel quotidien de la descente aux enfers de la ville, ce monument pourrait bientôt connaître une seconde vie. Plusieurs projets sont sur la table pour remettre en état ce témoin de l'âge d'or de Détroit. Une force, une ville à vendre, cela ne passe pas inaperçu auprès des grandes fortunes américaines. Alors ça, vous voyez, c'est le premier immeuble qu'on a racheté. On l'a appelé le Cube. Celui-ci, c'est le deuxième. C'était un ancien bâtiment fédéral. Cet homme au chapeau, c'est Bruce Schwartz, le numéro 2 d'un groupe qui a déjà racheté 40 immeubles à Détroit. Bruce est l'associé du milliardaire américain Dan Gilbert, un homme accueilli en sauveur dans la région. Dan Gilbert est un enfant d'ouvrier de Détroit qui a fait fortune dans la finance avant de rapatrier son empire ici, dans sa ville natale. Tout ce que vous voyez ici, avec un toit orange ou qui est éclairé, c'est à nous. Nous avons besoin de place de toute façon, alors pourquoi ne pas installer nos employés dans un super environnement et un centre urbain? C'est grâce à cela qu'on arrivera à créer une mode et une tendance qui en attirera d'autres. Car le milliardaire est venu avec ses 12 000 employés et toutes ses filiales, jusque-là disséminées ailleurs dans le pays. Ici, par exemple, il a racheté les sous-sols du siège de Chrysler qu'il a fait refaire. Les salles des coffres sont devenues des salles de réunion pour l'une des branches du groupe spécialisée dans le design. Pour vaincre le côté sombre de la ville, le groupe a aussi fait déménager sa partie pré-bancaire et sa cohorte de jeunes cadres qui désormais ne jurent que par le dynamisme de la ville. Il y a quelques années à Détroit, on vous disait « Fais gaffe, ne baisse pas tes vitres la nuit, hein ». Maintenant c'est « Waouh, j'entends plein de choses super à Détroit. Ah, tu bosses dans la finance, c'est fantastique. Vous faites beaucoup de choses pour la ville. » Ça devient positif. Et la ville attire même les start-up. Si votre projet est viable, vous pourriez très bien vous le faire entièrement financer par Gabe Karp, un autre associé du milliardaire. Ensemble, ils ont déjà attiré une centaine d'entreprises issues du numérique. Grâce à eux, 20 nouvelles start-up sont créées ici chaque année. À Détroit, il y a de la loyauté, un vrai esprit d'entraide. Les gens ont vraiment envie d'écrire ensemble le nouveau chapitre de la ville. Si un jour la ville relève complètement la tête, elle le devra à son milliardaire fétiche, mais aussi à l'énergie de ses habitants. Comme on le dit ici avec une pointe d'humour, Détroit, c'est le nouvel Eldorado. Fidèles à leur ville, une véritable détermination à survivre, revivre et même redonner sa splendeur d'autrefois à leur cité. Dans un contexte vérolé par le crime et le chômage, la nourriture est devenue un enjeu primordial. Chaque samedi s'échangent au Eastern Market pour des sommes modiques les fruits et légumes cultivés dans les fermes régionales et même locales. Dans cette région du Michigan caractérisée par la richesse de sa terre, on cultive jusque dans le centre-ville, individuellement ou collectivement. Les fermes urbaines se sont multipliées et ont investi les terrains abandonnés. Certaines, comme Earthworks, qui alimentent quotidiennement une soupe populaire, apportent des produits de qualité dans les quartiers les plus défavorisés. Urban growing in the city is important because it provides a space in which communities can come together and learn from each other, that it provides a space in which we can rekindle a certain spirit inside of us of a connection to the earth and where our food comes from. Mais si Detroit attire de nombreux artistes, c'est aussi parce qu'elle offre un cadre privilégié pour exercer leur spécialité. Bethany Matek est la fondatrice d'une fabrique artisanale de cravates et de foulards imprimés. Le loft où elle travaille et entrepose ses créations dans le centre-ville
ne lui coûte qu'un modeste loyer de 500 $ par mois. Definitely more affordable than where people traditionally go to be artists, which is New York or Los Angeles or San Francisco. Carl Nielbock, artisan en fer forgé formé en Allemagne, a décidé de se lancer dans les énergies renouvelables en fabriquant lui-même des éoliennes pour lesquelles il utilise notamment certains mécanismes récupérés sur des roues d'automobiles abandonnées dans les décharges. I'm working with materials and parts and components that are available within an 8-mile radius. Attiré par l'espace disponible et des initiatives telles que Detroit Venture Partners, qui soutient les plus méritants des entrepreneurs, la cité du Michigan est en train de devenir un paradis des startups. If you come to Detroit, you might see a lot of empty buildings and you could say, oh, this is really sad. Or kind of from the entrepreneur point of view, you say, oh, this is an opportunity. I heard about this kind of Detroit 2.0 movement, heard about Josh Linkner, Dan Gilbert, kind of what they were doing to reinvent the city. I decided to move back and start a business here in Detroit. I started 313 Energy, which is a local energy drink that gives 11 cents for every purchase back to the city of Detroit. Avec la solidarité qui s'est installée entre ses habitants, le projet Heidelberg, qui a vu un quartier sinistré renaître à travers l'imagination d'artistes à l'inspiration urbaine et déjantée, symbolise cette fierté qui a toujours habité les Detroiters, même dans les années les plus sombres. La renaissance de la ville